Vous savez, on est le jour 2 de l'aventure de Ziz. Et aujourd'hui n'est pas un bon jour. Aujourd'hui fait partie des jours que j'aurais préféré éviter d'avoir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, tout allait bien. Jusqu'à ce que... premièrement, je vais juste venir sur le point de la nourriture. Chose très étrange que j'observe, c'est que je n'avais pas faim pendant le jeûne. Pourtant, après avoir recommencé à manger, j'ai recommencé à avoir faim. Et donc, bon, je n'ai pas craqué, hein, mais disons que ça a été plus compliqué. Donc voilà où on en est niveau bouffe. À part ça, on m'a proposé une soirée. Une soirée, hein, une sorte de soirée, mais c'était pas vraiment une soirée. Mais voilà, il fallait se rendre à un bar après le travail. Donc j'ai accepté. Et il s'avère que cela m'a fait avoir certaines représailles. Mais cette question elle est intéressante de savoir la place de la sociabilisation qu'on a besoin de faire pour pouvoir s'intégrer à un groupe. Je remarque quand même que sans faire beaucoup d'efforts, eh bien, juste le fait d'avoir participé à une soirée, ça permet d'intégrer l'individu. Et être intégré à un groupe, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important parce que une fois intégré, on profite quand même d'avantages non négligeables. On se fait entendre, on peut interagir, on peut demander de l'aide. On n'est pas considéré comme le membre weird du groupe. Tout ça, c'est des avantages qui, à mon avis, ont besoin d'être développés. Et voilà, donc on arrive jour 2. Au moins, il n'y a pas eu de craquage de bouffe. Mais voilà, à part ça, c'est plutôt mal passé. Je me conforte en plus dans l'idée qu'être une femme en société, ça aide quand même beaucoup au niveau de la sociabilisation. J'ai pas dit que c'était un avantage, mais en tout cas, elles reçoivent de la sociabilisation gratuite. D'accord. Ça, c'est clair et net. Toujours dur de s'intégrer dans des groupes. Se forcer à intégrer des groupes, c'est quand même vraiment une activité très très déplaisante. Mais il faut le faire pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est un effort qui devrait pas l'être en réalité, mais qui l'est à cause donc de normes sociales établies, qui à mon avis n'ont pas beaucoup de sens. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on apprend à savoir qui est un leader? Est-ce qu'on apprend à savoir qui est fiable, qui est drôle, etc. dans ce genre de communication? En fait, je pense on force les gens inconsciemment à devoir s'imposer dans des conversations, développer certains... bref, pour pouvoir déclencher une sorte de hiérarchie sociale qui va nous donner comment on appelle ça? Des outils pour évaluer nos camarades, quoi. Donc, c'est pas une activité très très plaisante et je vous avoue que je suis rentré tôt pour ça. Malgré tout, j'ai quand même appris à connaître certaines personnes et au final, j'en ressortirai pas non plus totalement triste, enfin inutile. Au final, ça aurait été quand même quelque peu utile. J'ai quand même une question voilà, pour vous. De quoi est-ce qu'il faut parler en société? C'est ma question clé. Euh, je sais pas de quoi parler. Je parle de débat, je parle de choses qui m'intéressent, j'essaie d'écouter les gens. Mais en fait, je remarque quand même qu'à la fin, tout ce qui intéresse les gens, ça va être les ragots, les femmes, euh, peut-être le sport, à la limite. Et ça reviendra sur les femmes en quatrième point. Et en fait, je, je pense que tout le monde sait que cette conversation n'a aucun sens malgré tout. Mais ça reste une conversation qui intéresse les gens. Et donc, on est obligé de passer par cette étape-là. Ce que je trouve dommage. Voilà, les gens ne s'intéressent pas réellement à savoir qui ils sont. En tout cas, il faut aller creuser beaucoup plus profondément qu'une soirée pour comprendre une personne et qu'est-ce qui peut la motiver, etc. Malgré tout,
par rapport à ce que je disais hier, on m'a quand même traité en rigolant, je souligne, mais traité de fou. Pour ce que je pense, moi, être pousser certaines logiques aux extrêmes, parce que avoir une logique qui ne s'adapte pas aux extrêmes, à mon avis, c'est une logique défaillante. C'est une logique qui n'est pas complète et qui omet les points subtils qui permettent une compréhension globale de quelque chose de plus intéressant. Par exemple, je sais que moi, ce que je pense, c'est qu'il faut faire l'expérience de le plus de choses possible afin de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir avoir des avis critiques. Mais bref. Donc forcément, j'adapte cette vision à n'importe quel cas, qu'il soit extrême ou pas. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis quand même fatigué, je dis un peu n'importe quoi, mais ça me tenait quand même à cœur de le faire à chaud. Et voilà, demain, j'ai un examen, il est tard, j'ai pas révisé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une excitation au fait d'avoir des examens sans les avoir révisés. C'est très très malsain, mais ça m'excite. Donc écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je ne sais pas. En tout cas, je remarque quand même malgré tout que faire ce journal intime, si je puis dire, sans donner trop de détails évidemment, c'est quelque chose quand même qui aide à se recentrer sur ce qu'on veut vraiment. Ça me fait penser à ce que disait Cyrus North sur le memento mori, où le fait de parler ouvertement d'un sujet qui peut être compliqué, en fait, fait qu'on en conscientise beaucoup les conséquences et toutes les implications. C'est un peu le cas de ce que je fais. Par exemple, je sais que ma détermination pour éviter de manger sucré, encore une fois, et développer à terme un diabète de type 2, extrêmement haute, alors que si je ne fais pas ça, ça n'est pas le cas. Donc, je pense que une des conditions au fait de sauver les gens, par rapport au diabète de type 2, là je parle, c'est évidemment en fait de les forcer à s'intéresser à leurs problèmes, parce que en fait les gens qui ont le diabète de type 2, ils ne veulent pas savoir qu'ils l'ont. C'est une maladie qui est assez terrible, pourtant elle n'est pas si compliquée que ça à traiter, et donc ils ne veulent pas savoir qu'ils l'ont, ils refusent d'entendre la raison, etc. Parce que ça peut être chiant à traiter, par contre, ça c'est vrai. Puis c'est une maladie qui n'a pas de symptômes, donc en fait on ne ressent pas le besoin de se faire traiter. Mais voilà. Bref, tout ça pour dire que je cherche à comprendre si le journal intime, entre guillemets, hein, j'appelle ça le journal intime, mais en fait ça reste la Ziz Adventure, est un moyen intéressant de se protéger. Bref, voilà, merci de m'avoir écouté pour cette journée numéro 2 et à bientôt.